Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Pen & Game. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'unboxing d'un petit bijou que j'attendais depuis pas mal de temps parce que je l'avais mis dans ma checking list. Et comme il était un peu cher, je ne l'avais pas tout de suite acheté. Mais là, il y a eu les ventes privées Philibert, enfin pas les ventes privées, les ventes flash du mardi. Et j'ai vu Tales of Evil et j'ai vu Boogeyman. Et Boogeyman, je ne l'ai pas eu malheureusement. Il était à 60€ et ils l'ont baissé à 30€ et également pour Tales of Evil. Et il y avait également l'extension de Boogeyman, mais ça, malheureusement, ça m'est passé sous le nez. Donc j'ai dit non, pas Tales of Evil, ça ne me passera pas sous le nez. Et je l'ai acheté. Si vous aimez l'univers des années 80-90, si vous aimez E.T., si vous aimez Goonies, si vous aimez... qu'est-ce qu'il y a encore, Stranger Things, puisque ça a un peu repris le truc. Si vous aimez Stand By Me, même si ça n'a rien à voir, puisque c'est pas fantastique, mais c'est l'univers en tout cas. L'univers est en reprise de cet univers un peu de films de banlieue que Spielberg et pas mal d'autres ont su mettre en avant et magnifier. Et donc, Antonio Ferrara, créateur à qui on doit le... méconnu, parce que justement uniquement en anglais, Last Friday, qui lui s'interrogeait sur tout cet héritage de slasher movie, donc Scream, Vendredi 13, Halloween, etc., 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 etc. Là maintenant il s'attaque aux années 90 et donc on suit un groupe d'enfants qui s'appelle Pizza Investigation. Donc ça sent la pizza et l'investigation, et c'est écrit là, Pizza Investigation, since 1980. Eh bien, il va falloir survivre, investiguer et défaire le mal, soit Tales of Evil, les contes du diabolisme ou les contes du diabolique. Et voilà. Et les groupes s'appellent The Braves. Voilà, on n'est pas dans les Goonies, qui sont des nuls, on est dans The Braves. Et ils ont tous l'air assez sympathiques, avec une belle diversité ethnique et genrique, puisqu'on a à peu près, comme dans tous les jeux de société, à peu près un personnage sur deux qui est un homme et un personnage sur deux qui est une femme. Donc une vraie parité. Passons tout de suite à l'unboxing. Passons tout de suite à l'unboxing. Ouvrons la boîte. Putain, elle est dure celle-là. Voilà, ça c'est le petit truc maison pour ouvrir les boîtes facilement. En fait, une verticale, une diagonale, et au bout de 2 ou 3, 4 pour les plus réfractaires, ça s'arrache. Alors déjà, on peut attirer l'œil sur la beauté de la couverture, avec un espèce d'effet de... un peu à la DVD collector, avec qu'on appelle ça, du relief. Voilà, donc déjà, noir et blanc, ça attire l'œil, je trouve. Ensuite, là nous avons les personnages. Marrant, batterie. Les personnages, donc Daphne Davis qui ressemble un peu à beaucoup de personnages, à la meuf dans Goonies, celle à qui on dit tu es une Goonies machine. À qui elle peut ressembler aussi à Daphné dans le Scooby-Doo, qui est aussi des années 80, 70-80. L'énigme de la marionnette diabolique. Voilà, ça donne pas envie ça. Et ça, bien sûr, j'ai oublié ça. Ça rappelle ça aussi avec l'araignée, l'araignée maudite qui vient du fond de l'enfer, du fond des âges. Alors, donc ça c'est quoi ? Ça c'est le narratif. Donc on a combien de pages de narratif ? Et quand même 62 pages de narratif. Donc une histoire complète qu'on va suivre par épisode. Le livre d'événements. Qu'est-ce que ce livre d'événements ? C'était la seule à dire la vérité et piocher une carte trouvaille. D'accord, donc là il y aura des événements à visionner. Enfin visionner, non pas visionner, à lire, puisque ce n'est pas une application. Voilà. Donc là il y a 10 pages d'événements avec un petit flashcode. Donc on n'est pas dans de l'application, mais on sera peut-être dans un récit avec de la narration et du son. L'enfant disparu et autre histoire. Donc ça c'est l'extension, puisque c'était un Kickstarter à la base, Tales of Evil. Le mystère du pianiste fantôme. Notre histoire, le mystère de l'éboueur fantôme. Ça rappelle un peu aussi les contes de la crypte.
cet effet comme ça de petites histoires qui n'ont pas de lien forcément. Et qui racontent un récit. Ah, l'enfant disparu. Bah là pour le coup on est dans ça, mais en plein quoi. Avec le pauvre petit Georgie et son bateau en paraffine. En papier qui flotte. Nous flottons tous, Georgie. Encore un petit effet d'application. Là, voilà, le livre de règles. Alors, combien de pages, ce livre de règles? Ouais, il y a une dizaine de pages. Hein. Ouais, 12. Donc, ça sent pas trop le jeu compliqué. Des standees, apparemment, pas de figurines. Mais bon, ça divise aussi le coût de création du jeu, donc c'est intéressant. C'est un peu du gadget, les figurines, même si ça nous permet de rentrer dans l'univers. Et ça, c'est quoi, une affiche en mode affiche de cinéma, c'est ça? C'est ça, une affiche de mode cinéma des années 80, c'est génial. Je kiffe l'idée. Ah, franchement, je kiffe l'idée, je le mettrai. Pas où, mais je le mettrai. Vraiment super idée. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, qu'est-ce que... c'est tout... Qu'est-ce que c'est donc? Peut-être un endroit où on va mettre des cases. On va mettre soit des personnages, soit des cartes, peut-être, je ne sais pas. Une planche de jetons. Ah, donc, une planche de jetons. Nous avons des jetons de cœur, j'imagine des jetons de vie. Peut-être des jetons de santé mentale avec ce cerveau. Peut-être des jetons de frayeur avec ces petits personnages qui rappellent un peu le Scream. De l'enquête, des points d'interrogation, sûrement des monstres, des portes, des placements, des blessures, des clés, les trucs de batterie, là, les fameux qu'on a vus derrière, là, qui étaient là, qui doivent correspondre à quelque chose. Les petits standees, tout mignons. Un peu dans l'esprit vraiment, ouais, années 80. Les tuiles. Ah, bah, on commence tout de suite dans de la référence. Est-ce que vous l'avez? Si je vous fais... Attends, comment ça fait? C'est Scarface. C'est le final de Scarface. Scarface, il se fait dans un truc comme ça, double. Et là, il y a la maison de Tony. Enfin, là, il y a l'ouverture de la porte de Tony Montana. Voilà. Et le noir et blanc, ça rappelle un peu Matrix Reloaded avec le sol à damier. En tout cas, les tuiles sont de belles factures. Elles sont recto verso, pour une fois. Parce qu'il y a pas mal de jeux où il n'y a pas de tuiles recto verso. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi gaspiller du carton pour faire des tuiles qui ne sont pas recto verso? Donc là, elles sont recto verso. J'aime bien l'éclairage, j'aime bien la façon dont ils ont géré les ombres, dont ils ont géré... contrairement à un certain jeu que je nommerai pas avec des zombies et qu'on a vu que les tuiles étaient très 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 sombres. C'est un peu dommage. Là, l'éclairage est bien géré et même le design en règle générale est bien géré. On voit la petite incursion de fantastique avec les araignées qui apparaissent, ça fait un peu un surgissement du surnaturel dans le réel. Là, pareil, avec les plantes qui commencent à apparaître. J'aime bien cette idée, ça rappelle beaucoup Spielberg, le surgissement du surnaturel dans le quotidien. Là, nous avons un jardin, un peu cimetière. Là, c'est peut-être une cave avec un côté un peu à Indiana Jones, avec un cercueil de chevalier. Le clown un peu à la ça, pareil, des pentacles. Des trucs qui font un peu encore peur, un peu... Voilà, une espèce de Rtoulou qui sort de la piscine. Ok. Voilà. Bah, il y en a pas mal quand même des tuiles. Il y en a pas mal. Il y a de quoi faire avec tout ce recto verso. Ça fait peur ça. On rappelle Aragog à la fois dans Le Seigneur des Anneaux et puis en même temps ça rappelle aussi ça, l'arrivée de finale. Ah, un thermofromage. On est content.
On est content. Ah non! Médisant que je suis, il y a les figurines! Il y a les figurines, monsieur. Oui, elles sont là. Elles sont là, les petites figouses. Ah, mais c'est très belle. Elles sont très très belles. Ça, c'est les héros. Et à côté, il doit y avoir la fameuse marionnette Cynix. Hop. Un gros bâton de sucette, elle. Oui, c'est des enfants, donc du coup, il y a peut-être moins de violence marquée, quoi. Oui, si, il y a le côté batte de baseball, mais c'est une louche. Ah, quoique, elle a une épée. Donc non, c'est pas forcément moins violent. Ça, c'est évidemment les petits machins transparents pour mettre les stand-in. Tic-tac, 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 tic-tac. On a un sablier, donc ça veut dire qu'il doit y avoir des actions en temps limité. On a de magnifiques dés, peut-être fluorescents. Non, peut-être pas, je ne sais pas, on verra. En tout cas, ils sont très très beaux. Il y a des lampes torches dessus. Il y a une tortue, pourquoi. Ils sont petites étoiles. Donc cette étoile doit être le 6, j'imagine. Ah non, il y en a un par forme. Ok. Des cartes. Poils. Vous sentez vos mains vous démanger. Quand vous regardez, vous voyez qu'elles se couvrent de poils. Fusion. Vous devez immédiatement vous laver les mains ou perdre un point de cerveau. Oui, c'est ça. Donc la santé mentale, c'était le cerveau. On avait raison. Aussi dur qu'un caillou, la sucette de Flo. Elle peut briser n'importe quoi. En cas d'urgence, elle peut être sucée et un goût de fraise. Lancez un dé de plus, coup, batterie. Une batterie ne peut être utilisée que durant votre tour. Ouais, donc en fait, on se trouve dans une sorte de jeu à mi-chemin entre du narratif, de l'exploration et probablement de l'investigation avec des objectifs à remplir et des armes à utiliser contre des monstres qui apparaîtront. Il n'y a rien d'autre ? Il n'y a rien d'autre. Voilà, bah c'est une version un peu plus resserrée dans le temps de Boogie Nights, qui était quand même beaucoup plus gros, avec un gros plateau, avec énormément de tokens, énormément de cartes. Et là, il a essayé de faire quelque chose de plus concis, plus peut-être enfantin dans le principe, mais pas forcément dans la maîtrise du jeu, on va dire. On va voir déjà les cartes, voilà. Bon, bah en tout cas, les cartes, elles sont correctes. Pas non plus très dur, mais pas non plus des feuilles de papier. Poupée parlante. Ah, ça rappelle pas la série là? Comment elle s'appelait cette série là? Avec le marionnettiste qui était une poupée là. Fais-moi peur. La série des années 90, 95. C'était des livres, c'était R.L. Stein qui faisait ça. Le miroir. Un miroir attire votre attention et vous vous apercevez trop tard que le reflet essaye de vous attraper. Donc j'aime bien, c'est un côté un peu horrifique, mais pour les enfants, quoi. Il y a un petit peu tout ce qui fait peur dans l'enfance, le miroir, la métamorphose, la sorcière, la dévoration avec les monstres, la salle de bain hantée, qui n'a pas eu peur en allant aux toilettes de se faire dévorer par une créature sortie des toilettes. En plus, j'aime bien les illustrations, elle fait vraiment flipper. Chauve-souris, bon bah voilà, il y a plein de créatures... Ah, bah même là, nous croisons une belle femme. Voilà, il y a même ça. Même ce fantasme de la dévoration par la sorcière fée, quoi. Enfin, très psychologique en tout cas. J'ai hâte de jouer avec et de découvrir un peu tout ce que ça propose en termes de jeu et d'interaction. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle vous a plu. Si vous êtes des amateurs de tout ce qui est années 80-90, vous allez vous régaler. De Stranger Things à ça, en passant par Stand By Me et tout cet univers un peu Spielbergien, toute cette atmosphère passée finalement, puisqu'on n'a plus vraiment d'exemples actuels qui pourraient correspondre à cet univers-là. En tout cas, si vous aimez les films de banlieue de Spielberg et de ses apparentés, Zemeckis, Joe Dante, tout ça, si vous aimez l'action-aventure, si vous aimez la narration, n'hésitez pas. Foncez, achetez-le, trouvez-le sur Ocaseo ou ailleurs. Bon, sur Philibert, malheureusement, il est repassé à 60 €. Mais n'oubliez pas, en tout cas, l'univers est un univers de jeu.